بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons avec la biographie du prophète alayhi afdalus salati wa askas salam, du moins bien sûr le résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, les grandes lignes afin de connaître le résumé de sa vie alayhi salatu wa salam de manière concise wa billahi tawfiq. Et on avait rappelé que une des plus grandes batailles entre guillemets qu'avait gagné le prophète alayhi salam, comme l'avait rappelé l'imam az-Zuhri rahmatullahi alayhi, eh bien c'est le traité de paix qu'il avait fait à Al-Hudaybiyah. Et dans ce traité de paix, le prophète alayhi salam a fait des concessions dans l'intérêt général. Et ici, une preuve de plus que le prophète alayhi salam cherchait la paix et pas la guerre. Et il a gagné un traité de paix de 10 ans qui a été bien sûr bafoué du côté des opposants au prophète alayhi salam, comme on va le voir de façon très brève, incha'Allah ta'ala. Donc pendant 10 ans, ils avaient entre guillemets entre eux un traité de paix normalement, qui leur permettait de vivre en cérémonie, en sérénité, tranquillement. Et le prophète alayhi salam a saisi l'occasion afin ici de continuer à éduquer les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et plus que cela, il a saisi l'opportunité de ce traité de paix, de cette stabilité, car la stabilité, la sécurité n'a pas de prix. Et c'est à ce moment-là où ici on peut se concentrer dans notre évolution dans la religion, dans notre apprentissage dans la religion, dans notre appel à la da'wa avec sagesse et bonne exhortation, contrairement quand on est dans une situation ici de fitaine, d'anarchie, de trouble, ça n'a rien à voir. Donc le prophète alayhi salam a envoyé plusieurs lettres et entre autres il a envoyé une lettre à Kisra qui était l'empereur de Perse et à Qaysar qui était l'empereur de Rome. Alors, ici il est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu warda, comme il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim fi Sahihayn, que lorsque l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, eh bien, voulait écrire des messages, des lettres à Al-A'jam, c'est-à-dire ici au nom arabe, eh bien ici il n'acceptait pas les messages qui ne portaient pas de cachet. C'était comme ça chez eux, c'était de coutume. Alors le prophète alayhi salam, c'est à ce moment-là qu'ici il a décidé de se faire un cachet monté en bague. D'accord, cette fameuse bague, eh bien c'est à ce moment-là. Et il dit à Anas ibn Malik qu'il me semble voir encore sa blancheur à l'intérieur de sa main, alayhi afdalus salat wa askat taslim. Alors, dans un hadith rapporté par Muslim, il est rapporté que le prophète alayhi salam le portait cette bague-là dans l'auriculaire de la main gauche. Alors, on a bien compris, je pense, ici, vous avez bien compris qu'il y a des différences, et ça c'est plutôt des questions de dogme ou des questions de fiqh. Il y a des différentes sunan. Il y a des sunan qu'on applique ici parce que le prophète alayhi salam les faisait en vue de se rapprocher de Dieu. Et il y a des sunan appelés jibiliya, c'est-à-dire qu'il le faisait par habitude, c'était par groupe personnel. Alors ici, ça n'a rien à voir avec une action qu'il a fait en vue de se rapprocher de Dieu. D'accord? Donc si quelqu'un le fait par amour, parce que le prophète alayhi salam a fait telle chose ou telle chose, c'est une chose. Mais d'en faire un acte d'adoration, ça c'est autre chose. Donc ici il faut savoir que si la personne va prendre une tenue vestimentaire en disant que ça c'est une sunna avec laquelle je vais me rapprocher d'Allah parce que c'est un acte d'adoration, et de cet acte d'adoration découle une récompense type, je parle des hommes, c'est une erreur. De même, quelqu'un qui va avoir une coupe de cheveux va dire je vais me laisser pousser les cheveux longs parce que le prophète alayhi salam avait les cheveux longs, donc je vais me rapprocher d'Allah. Ça, c'est des choses ici qui sont mal comprises par beaucoup, malheureusement. Ala kullin, ici que la personne porte la bague sur la main gauche ou sur la main droite, ou la montre sur la main gauche ou sur la main droite, tout cela, il n'y a pas de problème, incha'Allah, et on le verra ici plus dans les détails dans le fiqh, incha'Allah, billahi tawfiq. Donc, il a écrit plusieurs lettres, comme je vous ai dit, à Qaysar, il a écrit aussi à Kisra, et ils ont réagi de différentes manières. Bien sûr, je ne vais pas vous détailler tout, car le but c'est simplement le résumé et de vous donner des grandes lignes afin de retenir au maximum. Ici, parmi les lettres qu'il a écrites, c'est la lettre à Qaysar, comme l'a rapporté Al-Bukhari et d'autres. Un long texte où le prophète alayhi salam se présentait et en commençant par mentionner le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme a dit le prophète alayhi salam fi sahih, et certains l'ont considéré comme bon et d'autres comme faible texte, mais à la kulli hal, du point de vue du sens, il est bon. Toute parole ou tout discours, toute exhortation qui ne commence pas par Alhamdulillah ou bien en mentionnant le nom d'Allah Jalla wa Ala, eh bien c'est quelque chose qui est, on pourrait dire entre guillemets, amputé, c'est-à-dire qu'il y a un manquement, c'est quelque chose qui est incomplet quelque part. Eh bien le prophète commençait en disant
Bismillahir Rahmanir Rahim. Et il disait l'être de Mohammed, le serviteur et le messager de Dieu. Le serviteur et le messager de Dieu. Et ça, c'est les meilleurs termes qu'on peut utiliser quand on parle du prophète alayhi salam. Abduhu wa rasuluh. Abduhu, pour rappeler que on ne doit pas le prendre comme une divinité. Certes, c'est pour nous les croyants, les musulmans, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, mais ce n'est pas une personne ici qu'on doit idolâtrer à tel point où on va faire même de sa tombe ici un lieu d'adoration, je ne sais quoi encore. Donc pourquoi, et voilà pourquoi il est important de rappeler Abduhu, c'est son serviteur. Le prophète est lui aussi serviteur de Dieu. Et ensuite on rappelle, pour rééquilibrer la balance et pour pas que certaines personnes tombent dans l'excès en disant « Oh, celui-là c'était qu'un homme et on n'a pas besoin de le suivre et on n'écoute que le Coran et on n'a pas besoin de la parole du prophète alayhi salam », eh bien on dit « Wa rasuluh » pour rappeler que c'est son messager. Et plus dans les détails, on peut dire Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhab. Abdun la yu'bad, c'est un serviteur qui n'est pas adoré. Wa rasulun la yukadhab. Et c'est un messager ici dont on reconnaît la véracité de ses problèmes, donc on ne dément pas ses propos. Donc lui-même a utilisé ses propos quand il a décrit sa propre personne, alayhi salam. Le serviteur et le messager de Dieu à Héraclius ou bien à Qaysar, empereur de Rome. Empereur de Rome. Regardez l'usloub, le style qu'a utilisé le prophète alayhi salam. Regardez la pédagogie qu'il a utilisé le prophète alayhi salam. Et on retrouve cela même dans l'enseignement d'Allah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Allez voir Fir'aun, celui qui a dit Ana rabbukumu al-a'la, c'est moi votre Seigneur le très haut. Allez voir Fir'aun, innahu tagha, il a transgressé. Et dites-lui des paroles douces. Peut-être qu'il me craindra-t-il et reviendra. Ça c'est, regardez la méthodologie qu'Allah Jalla wa Ala nous a dit d'emprunter. Eh bien quand même on s'adresse à des personnes qui peuvent être parmi tes plus grands ennemis. Car le but c'est toujours d'essayer d'arranger la situation. D'attirer, de ne pas faire fuir. Jusqu'au bout. Le prophète alayhi salam a reconnu ici, entre guillemets, la notoriété qu'avait cette personne-là. Il ne lui a pas dit à l'égaré, égareur, alors que maintenant aujourd'hui des musulmans entre eux, ils s'appellent comme ça, l'égaré, égareur, dalmoudil. Lui, il ne sait même pas qu'il est égaré en disant ça. À l'empereur Qaysar. Il lui donne une certaine qima, une certaine valeur pour l'attirer. Et il a akhiri. Alors là, il l'a invité à embrasser l'islam. Et le récit est très long. Qaysar a réagi d'une certaine manière où il a été quand même impressionné. Pourquoi? Parce qu'il a demandé quelle est la personne la plus proche quelque part au niveau du lignage du prophète alayhi salam. Et ici, avec qui? Abu Sufyan. Il lui a dit approche-toi. Et là, il lui a posé plusieurs questions. Le hadith, il est très long. Il lui a posé plusieurs questions concernant son lignage, concernant les personnes qui l'accompagnent. Il dit, c'est qui l'accompagne? Il dit, c'est plus les forts ou les faibles? C'est les faibles. Est-ce que quand il y a des conflits avec les gens, quand il y a des expéditions, quand on attaque, il gagne toujours ou il perd? Quelquefois il gagne, quelquefois il perd. Est-ce que il lui pose plusieurs questions? Et de par expérience, Qaysar savait reconnaître les personnes véridiques des personnes qui mentaient, surtout ceux qui se disaient prophètes. Et là, Qaysar, à force de poser les interrogations comme ça à Abu Sufyan, eh bien, à la fin, il en a conclu, parce que le hadith, il est très long, il dit, ici, sur ces mots, il se fit apporter la lettre du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et l'a lu, comme le rapporteur du texte. Et toutefois, dès qu'il eut fini, les voix s'élevèrent et le bavardage allait en bon train. Ensuite, il donna aux Qurayshites l'ordre de se retirer. À sa sortie, Abu Sufyan dit à ses compagnons, l'affaire d'Ibn Abi Kabsha, c'est comme ça qu'ils appelaient le prophète, alayhi salam, eh bien, ici, est poussé par une volonté. Et Abu Sufyan ensuite a dit, je ne cessais d'être certain que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam finirait par triompher jusqu'au jour où Allah me fait entrer en islam. Donc Abu Sufyan rapporte ce récit de cette situation avant qu'il rentre en islam. D'accord? Et il a été énormément impressionné, Abu Sufyan. Et il a dit ici, Qaysar, lorsqu'il a entendu tous ces témoignages-là, il dit, oui, ce passage-là, je n'ai pas l'habitude de lire, moi, c'est pas mon truc, mais bon. Alors, peur de lui, la chasteté, précise que si tout progresse. Il dit, s'il était là, s'il était présent, cet homme-là, eh bien, je lui aurais même
Alors, embrasser ou laver les pieds. Tellement qu'il a reconnu la véracité ici de son message quelque part, mais pas totalement. Parce qu'ils disent, al-ulama, il n'a pas confirmé ce qu'il a reconnu par la langue clairement en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh ». Donc il n'a pas attesté et il n'a pas mentionné l'attestation de foi. Donc une personne qui reconnaît quelque part que le prophète est un envoyé, que Dieu existe, etc., mais qui ne confirme pas cela par l'attestation de foi, il ne fait pas suivre cette croyance intérieure par la langue, eh bien il ne peut pas être considéré comme étant croyant, du moins comme étant musulman. Alors ici donc il a quand même pris avec respect ce message, cette lettre-là, et c'était Qaysar. Contrairement à Kisra, empereur de Perse, dans un hadith très long, Bisanadin Hassan, il est rapporté que quand il a pris note de ce message-là, de cette invitation, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré la lettre. Et dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salam, quand il a entendu que Kisra a déchiré cette lettre et a rejeté cet appel et a méprisé le prophète alayhi salam, eh bien, le prophète a fait une invocation en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala déchire son règne. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Alors, après cela, le prophète alayhi salam a décidé de faire une umrah. Alors, quelle umrah? Umratul qada. La première umrah, eh bien, on lui avait interdit de la faire. Et là, il a fait la umrah de compensation, et c'était en l'an 7 de l'Hégire, ou plus précisément à la fin de l'an 7 de l'Hégire. Alors, ils avaient droit de refaire pour 3 jours de umrah, de refaire la umrah, et ils leur ont accordé un délai de 3 jours. Alors, les Quraysh, bien sûr, ils ne pouvaient pas rompre le pacte. Donc, ils ont dit, on est obligé, on avait accepté qu'ils reviennent plus tard, faire l'Umrah, ils reviennent. Donc, ils se sont dit, comment on va faire pour montrer la bassesse de leur acte et les rabaisser, etc. Eh bien, ils se sont mis à dire, regardez, ce ne sont que des personnes qui sont affaiblies. C'est des personnes qui ont voulu montrer qu'ils n'avaient plus de force, ils ne valaient plus rien. Et ils étaient environ, ici, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, 2000. Et c'est à ce moment-là que le prophète alayhi salam, et c'est resté un rite, du pèlerinage, petit et grand pèlerinage, sans rentrer dans les détails concernant ici al-khilaf, lakin ala kullin, on verra ça, c'est des cours de fiqh. Le prophète alayhi salam leur a dit de découvrir là l'épaule droite pendant le tawaf et de trottiner. Voilà pourquoi quand on fait l'umrah, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trottine ici pendant le tawaf et on découvre l'épaule droite. C'est toute une symbolique par rapport à cet événement-là. Pourquoi le prophète alayhi salam leur a dit de faire cela? Simplement pour leur montrer qu'ils n'étaient pas affaiblis. C'était une réponse à ces gens-là en leur disant on est en pleine forme, on a voyagé, on revient. Vous dites qu'on est affaibli? Eh bien, pour leur montrer leur force, eh bien, découvrez l'épaule droite, et pour montrer qu'ils ont encore plein d'énergie, eh bien, trottiner pendant le tawaf. Et ce n'était pas une habitude chez eux de trottiner pendant le tawaf, sachant que même eux, eh bien, dans l'époque de l'Jahiliya, ils faisaient tawaf, même ils allaient jusqu'à faire tawaf, dans quelle situation? Tout nu, d'accord? Et dans la Kaaba, il y avait les idoles. Alors, ils ont fait at-tawaf, et Bilal, radiyallahu anhu warda, a fait al-adhan. Alors, il faut savoir que Bilal a fait l'adhan à ce moment-là, ça n'a jamais été fait dans le but de provoquer. Ils étaient toujours en train d'agir avec hikmah. Alors, ce n'était pas pour dire, oui, regardez, on vous rabaisse. Non, parce qu'eux, ils n'étaient pas là dans l'optique de provoquer, de créer des conflits, des disputes, des bagarres, peut-être des meurtres, peut-être entre eux. Ce n'était pas le moment, ils étaient venus en paix. La preuve, ils n'avaient aucune arme. Même la première umrah, et c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu les attaquer, ils sont venus... Ils n'ont pas des armes, ils sont venus avec l'ibas ou l'ihram. Mais ici, c'était pour toucher les cœurs. Et ils l'ont fait parce qu'ils savaient que c'était le moment opportun. Alors il y a une différence entre des gens, même aujourd'hui à notre époque, qui vont par exemple lire le Coran devant par exemple même des non-musulmans, dans une situation qui est adéquate pour le faire, et dans le but de gagner les cœurs, de montrer la beauté du message divin. Et des gens qui disent, tiens, on va montrer que nous, on est des musulmans, il va aller dans la rue, il va commencer à lire le Coran pour provoquer. C'est quoi ça? Elle est où la sagesse dans cela? Faire ce qu'il fait et mettre les choses dans leur place. Elle est où la sagesse? C'est quoi les conséquences qui vont?
eux, ils voulaient toucher les cœurs. Et c'était le moment. Ils sont venus, ils ne sont pas en guerre. Ils font la umrah, ils ont droit, vous nous avez ouvert la porte. Ben nous, c'est l'heure de la prière, on fait l'adhan. Mais pas pour vous, hein. C'est pour nous, appeler la prière. Mais on sait que vous allez entendre. On n'est pas là à vous courir après. Nous, on est entre nous, on est dans notre rythme. Mais vous allez être touchés par la beauté de cet appel à la prière dû à l'effet que Dieu, notre Seigneur, a mis dans l'appel à la prière. Et Bilal, radiyallahu anhu arda, a fait l'adhan. Et ils savaient très bien que beaucoup allaient être sensibilisés, et ça a été le cas. À travers leur comportement, et l'adhan, et la prière, et le Coran, ils gagnaient les cœurs, et combien ont embrassé l'islam? Parce que tout suivait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de paradoxe entre leur comportement, leur moralité, et ce qu'ils prononçaient, et leur application. Donc, tout est en adéquation. Abou Bakr, ils en avaient marre de lui. Ils disaient, il faut qu'il se taise. Arrête, quand il était à la Mecque, avant qu'il fasse le hijra. Il dit, s'il faut, on va le tuer. Il n'a ni combattu, il n'a ni agressé, il n'a ni provoqué. Il faisait quoi? Il lisait le Coran, mais avec le qalb, avec le cœur. Ici, quand il sortait et qu'il lisait le Coran, les gens embrassaient l'islam. Tellement qu'il pleurait, les gens étaient sensibilisés. Ils n'en pouvaient plus, les Quraysh. Ils disaient, nos femmes, nos enfants, nos filles, nos mères, nos frères, nos soeurs. Ils commencent trop à embrasser l'islam. Il faut le boycotter, il faut l'isoler, il faut le mettre en quarantaine. Avec quoi? Le Coran. Kalamullahi Azza wa Jal. C'est pour ça que malheureusement aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris l'essentiel. C'est-à-dire dans leur spiritualité, je dis, dans leur relation avec le divin, avec Allah Jalla fi'ula. La plus grande part de ta spiritualité doit être réservée à quoi? L'âme de la foi. Ruhul iman. Wa laqad anzalna. Allah il dit, on a descendu sur toi, hein? Ruhan min amrina. Il a appelé comment le Coran? L'âme. Ruhan min amrina. Une âme venant de notre ordre. Donc le Coran c'est l'âme. Quelqu'un qui ne vit pas avec le Coran, il n'a pas d'âme dans son cœur, et je parle d'un point de vue spirituel. Donc celui qui perd son temps à blablabla, rentrer dans des sujets très sensibles ou dangereux, ou alors polémiquer ou critiquer, et tu lui dis, mon frère, qu'est-ce que tu connais du Coran? Combien de juz, combien de hizb, combien de pages tu lis par jour? T'en es où avec ton Coran? Et il ne sait pas de répondre, ou alors il a une relation très, très limitée avec le Coran. Sache qu'il n'a rien compris. Shaitan joue avec lui. Parce que le Coran, nour, le Coran c'est une lumière. C'est ici la plus grande des lumières que tu peux avoir dans le cœur, c'est dû à quoi? Al-Qur'an, kalamullahi jalla fi'ula. Donc Al-Qur'an Al-Karim avait un impact ici quand il le lisait, parce qu'il le lisait avec une bonne compréhension et c'était en adéquation avec leur comportement. Le 8 de l'Hégire, le prophète alayhi salam, eh bien ici avait envoyé un de ses messagers au gouverneur de Bassoura. Et ici ce messager, alors que le prophète l'avait envoyé en paix, hein, ça c'était le 8 de l'Hégire, il a été lynché publiquement. Alors le prophète alayhi salam, il n'a pas accepté cela, alors que lui il était toujours dans un principe de, on envoie des messages, on discute, on est là en train d'essayer d'échanger, et on n'est pas là en train de faire de l'injustice. Il a été lynché, le prophète a préparé 3000 hommes ici pour aller à leur rencontre. Et c'est à ce moment-là, et comme dans toutes les expéditions, que le prophète alayhi salam disait, n'envahissez pas, n'attaquez et ne tuez aucun enfant, aucune femme et aucun vieillard, et ne détruisez aucun palmier ni arbre, et ne détruisez aucun bâtiment, rapporté par Muslim. Maintenant, si on voit ce qui se passe maintenant, c'est quoi ce qui se passe là? C'est-à-dire qu'il y avait des règles. Et il rappelle encore, le prophète alayhi salam, son but ce n'était pas de créer l'anarchie. Le résultat, quand le prophète alayhi salam intervenait par défense, est-ce que vous croyez que c'était des catastrophes où il y avait des milliers de morts ou encore plus de désastres qu'au début? Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui malheureusement. Donc voir toujours les conséquences et ce qu'on appelle fiqhul ma'alat. D'accord, cette compréhension des conséquences des actes. Alors ici, le prophète alayhi salam est parti à la rencontre et arrivé à Mu'ta. Eh bien il y a eu cette rencontre entre eux et ils étaient environ 200 000. Et il y avait plusieurs avec eux. Il y avait des Arabes, il y avait des Byzantins, etc. Et c'est lors de cette expédition que Ja'far, radiyallahu anhu arda, appelé At-Tayyar, est décédé. Pourquoi At-Tayyar? Car le prophète alayhi salam a vu et a rappelé qu'il avait des ailes, au lieu des bras qui lui avaient été amputés lors
lors de cette rencontre-là. Et le prophète, alayhi salam, cette expédition-là, il l'a raconté dans les détails, comme il l'a relaté dans Sahih al-Bukhari. Il n'était pas présent, mais il racontait ce qui se passait, comme s'il voyait, comme un film devant lui. Il se passe ça, un tel prend l'étendard, il y a ceci, il y a cela. Il racontait tout, alayhi afdalus salati wa askat taslim. D'accord? Et ça, c'était la première bataille où a participé Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu wa arda. Alors, il faut prendre conscience qu'ils étaient 3000 contre 200 000. 3000 contre 200 000, 1 pour 70. Et il y a eu environ 7 jours de bataille. Ils ont réussi à les dérouter et éviter le pire. Ensuite, il y a eu l'expédition de Dhatus Salasil. Donc, il y a eu plusieurs expéditions, plusieurs rencontres où ils ont voulu déstabiliser au maximum le prophète alayhi salam parce qu'ils sentaient qu'ils étaient en train, quelque part, de s'organiser sans provoquer. Mais eux, les gens n'acceptaient pas autour. Ils ne pouvaient supporter que même s'ils utilisaient la paix, même s'ils utilisaient le respect, même s'ils ne rompaient pas les pactes, eux, ils ne pouvaient supporter que le prophète alayhi salam agisse ainsi et puisse propager son message. Après cela, les Quraysh ont été trop loin jusqu'à ce qu'ils ont attaqué une tribu qui était alliée des musulmans, qui était Khuza'a. Et ils les tuaient, ils tuaient des gens, donc Quraysh, alors qu'il y avait un pacte entre eux, en plein territoire sacré. Et donc ici, ils ont rompu le pacte et le prophète alayhi salam a dit à ce moment-là, il ne nous reste qu'une chose à faire. Vu qu'ils ont rompu tous les pactes, vu qu'on a patienté, vu qu'on a... C'est pas d'aller en guerre et de les détruire et de les... On va aller, et c'était combien de temps après le Sulh al-Hudaybiyah? 2 ans. On va aller faire Fathu Mecca, l'ouverture de Mecca. On va aller à la Mecque, revenir d'où on a été chassé tout simplement. Alors le prophète alayhi salam, il est parti avec plus de 10 000 hommes. Il y avait des muhajirines et il y avait des ansar. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est parti à un moment et d'une manière afin de les prendre par surprise. Alors quand on entend prendre par surprise, en général, c'est pour faire plus de dégâts et plus de mal. C'est vrai ou pas? Par prendre par surprise, comme ça on fait des dégâts. On est 10 000 à Mu'ta, c'était 3 000 contre 200 000. Imaginez-vous ici la préparation qu'ils avaient, c'était 10 000. Et il a dit on va les prendre par surprise. Mais pourquoi on va les prendre par surprise? Tout simplement parce qu'il voulait éviter de verser le sang. Quand il a fait Fathu Mecca, il savait très bien qu'il y avait des gens qui étaient restés à la Mecque. Il savait qu'il y avait des gens qui étaient pris de peur et qui même ont adhéré au message des autres parce qu'ils n'avaient pas le choix. Le prophète il a dit on va les prendre par surprise pour éviter de faire un carnage. C'est pas pour faire un carnage, pour éviter. Donc quand il les a pris par surprise et ils ont vu le prophète alayhi salam arriver avec 10 000 hommes, c'était qui était en état de supériorité ou de force? C'était le prophète alayhi salam. Donc c'est lui quelque part qui avait main prise, qui pouvait réagir comme il voulait. Et bien là, à ce moment-là, il a lancé le fameux appel que toute personne qui est dans sa demeure, qui est dans la maison d'Abu Sufyan, il est en sécurité, que tout. C'est vrai ou pas? Le prophète alayhi salam, parce que le résultat, il était là. Il est parti, on l'a chassé, il est revenu en paix. Le résultat, c'est quoi le résultat? Il a fait Fathu Mecca. Abu Sufyan a embrassé l'islam. Hind a embrassé l'islam. Avant qu'il rentre à la Mecque, eh bien même Abu Sufyan est parti à sa rencontre. Et le prophète alayhi salam a discuté avec lui. Les compagnons ont échangé avec lui, ont partagé le pain avec lui. Et ils ont discuté avec lui quand il disait mais pourquoi vous êtes là? Ils étaient en pleine réflexion, tout le monde était... Hind n'avait pas supporté. La femme Abu Sufyan a dit t'es un vendu, t'es un bon à rien, Abu Sufyan, plus sage, et il savait que voilà, quelquefois il faut faire appel à la raison et mettre les pieds sur terre pour éviter les dégâts. Certaines personnes sont influencées. D'accord, ils n'arrivent pas, ils disent ouais d'accord, ouais, c'est vrai, il faut que... Et ils baissent la tête, ils rentrent dans le mur et à la fin les conséquences ils sont claires. D'autres ils arrivent à un moment de leur vie et il n'est jamais trop tard, bi'idhnillah. Tant que ton âme n'est pas arrivée entre les deux clavicules, ils se disent stop, gardons les pieds sur terre, réfléchissons, prenons du recul, laissons les émotivités et réfléchissons. Allez, tu poses... Eh bien Abu Sufyan l'a fait, alhamdulillah. Et ensuite, eh bien ici, plusieurs ont embrassé l'islam.